Oh, c'est beau. Les amis, dernier message de la soirée. Ensuite, je vais rentrer me reposer tranquille. Alors, vous m'avez énormément envoyé des messages au durant de la journée pour me demander de réagir un peu à ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'embrouille avec Sadek et Bassem. Alors, sachez un truc, c'est que de un, je connais personnellement ni l'un ni l'autre. Donc, pour commencer, je peux pas me permettre de parler, ne connaissant pas personnellement les protagonistes, ok ? Deuxièmement, je sais que quand on est influenceur comme ça, les gens aiment beaucoup nous demander notre avis, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est pour ça que parfois on est obligé, entre guillemets, de réagir en face de nos communautés pour expliquer un peu notre ressenti. J'ai pas suivi le clash, c'est des choses qui m'intéressent pas. J'ai pas suivi les histoires de l'un et de l'autre, c'est des choses qui m'intéressent pas. Mais mon message, en fait, il va être très simple. J'ai aucun parti pris. Donc je vous dirai jamais un tel a raison et l'autre a tort. Tout ce que je veux vous dire, c'est que en face de vous, vous avez le résultat du plus mauvais des réseaux sociaux. C'est-à-dire que il y a une espèce de jeu malsain qui est vieux comme le monde, où vous allez toujours chauffer les gens et les chauffer et les chauffer et les chauffer. Un tel il a dit ça, un tel il a fait ça. Et donc après tu cours voir le mec. C'est comme en fait les histoires qu'on avait au lycée ou au collège. C'est-à-dire qu'au lycée ou au collège t'as rien demandé. Et en fait, petit à petit, un tel il a parlé sur toi. Ah ouais, ok, d'accord, on te le redit. Ah mais c'est chelou, tu fais rien, pourquoi tu vas pas le niquer? Ah mais non, bah parce que j'ai pas envie de le niquer, parce que ça sert à rien. En vrai, mieux vaut parler, mieux vaut discuter, etc. Ah ouais mais t'es une pute en fait, pourquoi tu vas pas lui parler, pourquoi tu vas pas le frapper, pourquoi machin? Et en fait, ce qui est ouf, on a vu ça cette année avec certains autres rappeurs par exemple qui avaient tendance à se clasher. Mais en fait on avait toujours un qui chauffait et l'autre en fait qui pas reculait, parce que ne pas vouloir aller à l'affrontement physique, c'est pas non plus être une pute ou quoi que ce soit. C'est mieux de discuter, c'est mieux de parler, c'est mieux de s'arranger, etc. Et c'est ça être des hommes, je pense. Alors je suis pas en train de dire évidemment qu'un tel est une pute et l'autre n'est pas une pute, etc. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que en fait, la violence... Alors, attention, parfois, c'est obligé. La violence est obligatoire dans certains cas qui sont très rares, mais très simples. C'est-à-dire que si t'es chez toi, t'as rien demandé et qu'on te saute dessus et que tu dois protéger ta famille, fais ce que t'as à faire. Par contre, passer son temps à hagar les autres, passer son temps à dire ça, à dire ci, à dire ce truc, c'est pas une bonne solution. Moi je pense que, et j'en fais partie de ces gens-là, où oui ok, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes à régler avec des gens, mais moi j'écoute jamais les on-dit. C'est-à-dire que 1 milliard de fois, et ça m'est encore arrivé personnellement il y a un mois, ouais il a dit ça sur toi, il a fait ça sur toi, il a dit ça, il parle de ta famille, il a parlé de ça, il a parlé de ci, il a parlé de ça. Moi, au lieu de me fatiguer, c'est-à-dire à prendre mon réseau social avec 450 000 personnes, ouais je vais te niquer, je vais te clasher, je vais te truc, je vais machin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ni envoyé de message, j'ai ni parlé, j'ai ni jacté, j'ai dit de toutes les manières, on est en France, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas, et ben il y a un moment donné, je vais bien tomber sur la personne. Et bizarrement, je suis tombé sur la personne. Et quand je suis allé voir la personne, on a fait les choses proprement. D'homme à homme, c'est-à-dire une personne avec une autre personne, tu dis viens on va discuter, tu te mets à l'écart des gens parce que c'est pas un spectacle, ça ne regarde personne, tu ranges ton téléphone et là tu parles avec la personne. Voilà, je vais pas te mentir, il paraît que t'as dit ça sur moi. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, t'as la personne, soit donc elle a vraiment dit les choses sur toi et c'est pour elle le moment de dire les choses. Oui, effectivement, j'ai dit ça sur toi. Et si vous devez casser un tête, eh bien vous casserez un tête, d'accord? Un tête, une personne. Soit, bah là vous avez rien à dire et puis comme ça s'est passé avec moi, non c'est des on-dit. Ok, tu serres la main de la personne et tu rentres chez toi. Regarde la personne, ouais t'as vu, il a fermé sa gueule, il a pas porté ses couilles, ça sert à rien. Donc encore une fois, une dernière fois les amis, je suis pas en train de juger. Parce que j'ai au moins reçu vraiment genre 300-400 messages. Qu'est-ce que t'en penses et t'en dis quoi? Et qu'est-ce que t'en penses et t'en dis quoi? Moi honnêtement, des embrouilles il y en aura tous les jours avec n'importe qui, ça vous est sûrement déjà arrivé. Mais le seul message que je peux vous dire, donc déjà à moi, que j'applique à moi-même et que je dis à ma famille et que je dis entre guillemets à ma communauté qui me suit, je dis juste un truc, c'est que il y a 1 milliard de façons d'éviter l'affrontement. Il y a 1 milliard de façons. C'est pas être une pute, mais pense, regarde, franchement. Personnellement, moi je pense que parler, discuter, ça c'est être un homme.
problème, c'est les réseaux sociaux en fait. C'est que comme nous, on est des animateurs, que ça soit youtubeur, que ça soit intermittent du spectacle, ou que ça soit ce que vous voulez, eh ben on a une communauté. Et cette communauté, elle aime être chauffée, elle aime être machin. C'est le même principe où quand moi je fais une vidéo, en vous disant la semaine prochaine, alors à un autre niveau évidemment, la semaine prochaine, je vais acheter une nouvelle voiture. Alors que je sais très bien qu'est-ce que je vais acheter comme voiture. Parfois la voiture est déjà chez moi, mais je vous tease, je vous chauffe. Ah, je vais acheter ça. Et je balance des rumeurs. Ah, je vais faire ci, ah, je vais faire ça. Et en fait, vous êtes chaud, donc vous voulez savoir parce qu'on vous anime du soir au matin. Et en fait, là, c'est ce qui malheureusement, c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Pas que dans cet embrouille-là. Mais en fait, toute la journée, tout le monde va chauffer tout le monde. Et le résultat des courses, malheureusement, c'est ça. Le résultat des courses, et j'ai aucun parti pris ni pour l'un ni pour l'autre, c'est des gens que je connais pas et ça ne me regarde pas. Mais le problème, c'est que le résultat est très simple. Il y a une personne qui est à l'hôpital dans un état qui est un peu compliqué, et ça, franchement, c'est relou. Et il y a une autre personne qui risque d'avoir des gros problèmes à cause de ça. Franchement, je pense que tout le monde s'en serait passé. Encore une fois, moi, je les connais pas et je m'en balèque. Mais honnêtement, vous pensez pas un truc, c'est que, franchement, je pense que les gens doivent regretter leurs paroles et regretter leurs actes, etc. Mais le problème, c'est que derrière, il y a une pression de la foule, entre guillemets. C'est comme, par exemple, quand t'es au lycée, pour moi, c'est des embrouilles de lycée, frère. T'es au lycée et t'as tous tes potes derrière toi. Vas-y, nique-le. Et t'as le mec qui est devant toi avec son équipe. Vas-y, niquez-vous. Alors que si vous étiez que tous les deux, ça se trouve, il n'y aurait rien eu. Combien de milliards de fois je me suis battu 100 000 fois parce que derrière, j'avais mes potes qui me chauffaient. Baise-le. Et combien de fois, entre guillemets, l'adversaire s'est battu avec moi parce que ses potes le chauffaient. Et combien de fois, quand j'ai attrapé ou quand la personne m'a attrapé et on était tous les deux, eh ben on a discuté, on s'est serré la main et aujourd'hui, on est des amis. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Bon, aujourd'hui, moi, c'est la seule chose que j'ai à vous répondre. Honnêtement, il faut toujours réfléchir avant de parler. On sait très bien que les clashs d'internet, franchement, allô, ça pue la merde. Les clashs d'internet, ça pue la merde. 100 000 fois, je me suis fait clasher. Vous vous rendez compte? Je vais vous donner un dernier exemple, après je vous laisse tranquille. Prenons le cas du mec qui, depuis 2 ans, fait des vidéos sur moi. Le mec fait des vidéos sur moi. Il parle de ma famille, il parle de ma mère, il parle de mes amis, il parle de ça. Vous, évidemment, mon public, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous m'envoyez